Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous réitérons nos salutations auprès de ceux qui n'étaient pas là. Donc nous vous disons, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Alors je ne sais pas s'il y a des visiteurs parmi nous, en dehors bien entendu de nos principaux visiteurs. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois. Vous pouvez juste. Oh, merci. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Voilà, il y en a une autre. Bien, merci beaucoup. Voilà, écoutez, c'est merveilleux. Soyez les bienvenus là. C'est super. Merci, c'est super. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Recevez encore une acclamation plus grande que ça. Plus grande que ça. C'est génial. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et à la fin du culte, on aimerait bien vous rencontrer ici devant, donc si vous pouvez juste venir là, juste échanger avec vous, ça me fera plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci. Toutes les fois que vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Et vous restez avec nous si vous n'avez pas l'assemblée. Voilà. Alors ici, donc vous êtes à la porte chrétienne de Paris 13, bien entendu, et nous avons les cultes tous les dimanches de 10h à midi. Et au-delà de midi, pour ceux qui aimeraient bien saluer les uns et les autres communier, vous avez donc du temps, midi, 13h, pour ce moment de communion fraternelle. Amen. Voilà. Et justement, avant de passer donc à l'écoute de la parole de Dieu, j'aimerais juste qu'on puisse prier pour les offrandes. Vous avez là derrière les troncs, et donc vous, selon votre confiance, selon ce que vous ressentez, vous pouvez donc donner pour le Seigneur, en tout cas, votre permanence. Nous allons prier pour les offrandes. Et si ce n'est pas trop vous demander, j'aimerais vous importuner juste un peu, vous demander de bien vouloir vous tenir debout une seconde fois. Alors, on va prier tous ensemble, ok? Comme ça, on est sûr que le Seigneur a tout entendu. Voilà, on prie tous ensemble. Alors, on prie ensemble, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce mois et te remettre dans tes mains les offrandes, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, bénir ces offrandes-là. Que ceux qui ont le moyen pour en donner soient bénis, que ceux qui n'ont pas les moyens, tu puisses les bénir davantage, afin qu'ils aient les
parce que tu permets que ces offrandes soient fructifiées. Que ton nom soit béni. Que toute la gloire soit bénie. Béni soit Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous rasseoir. C'est bien comme ça parce que vous allez avoir vous asseoir pendant au moins 1 heure, donc je pense que de vous asseoir, vous rasseoir, c'est pas mal. Voilà. Alors, ce matin, nous avons donc nos 2 pasteurs qui ne sont pas présents, le pasteur Caristan, qui d'ailleurs sera là à la fin du culte parce qu'il a une rencontre avec un certain nombre de personnes. S'il n'est pas présent, qui fait le service aujourd'hui à Draveil. Et on a également celui qui collabore à l'œuvre de Dieu avec lui, le pasteur Millard Derouika Joachim, qui est en voyage également, qui n'est pas présent, mais qui vous transmet ses salutations. Il est à Londres et il vous salue en tout cas dans l'amour du Seigneur. Amen. Et à côté de cela, nous avons aussi un autre pasteur, un couple qui est en voyage. Voilà. Sauf que là, c'est intéressant, ils sont en voyage, mais chez nous. Voilà. Donc, ce seront ceux qui auront l'occasion, qui auront donc la nuptiale de pouvoir nous apporter la parole de Dieu. Il s'agit donc du couple Charles Joseph, donc Daniel et Marguerite Charles Joseph. Voilà, qui sont là présents. Nous allons les accueillir. Voilà. Et donc, ils collaborent activement à l'œuvre de Dieu aux Antilles, donc aux côtés du pasteur Gilbert, et ils sont de passage donc en métropole, et nous avons la grâce de pouvoir écouter de leur part le conseil de Dieu. Amen. Alors pour qu'ils puissent souffler un peu, nous demandons de se rasseoir, parce qu'après je lui demande de revenir, vous voyez, donc il va s'asseoir, prendre son souffle et tout. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce qu'on va juste vous demander, c'est que il faudrait que vous vous sentiez véritablement à l'aise, que vous disposiez votre cœur, que vous disposiez votre être, afin de pouvoir recevoir de Dieu le conseil. Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous allons donc laisser toute la place à notre frère Daniel pour la suite du programme. Que le Seigneur le bénisse. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Bonjour frères et sœurs, je vous amène le soleil de la Martinique. Le soleil de la quoi? Martinique. C'est quoi? C'est dans le pays d'Afrique. Je suis le frère Daniel. Je suis de l'église de Draveil, dans l'Essonne, avec le pasteur Caristan, mais le temps passant, l'âge avançant, nous sommes repartis aux Antilles à la Martinique pour passer, après quand même 36 ans en métropole, de longues vacances. Des vacances où il y a beaucoup de travail, parce que je travaille plus que quand j'étais en activité. Donc ceux qui sont pressés de prendre de la retraite, ne soyez pas trop pressés. Bon, mon épouse Marguerite est là. Tu peux venir. Ça fait presque 2 générations qu'elle me supporte et elle me supporte aussi. Je la laisse afin qu'elle vous dise quelques mots et une petite exhortation. Bonjour frères et sœurs. Je vous salue dans l'amour du Seigneur. Je suis heureuse d'être là au milieu de vous. Nous avons un Dieu bon, miséricordieux. Si on s'attache à lui, il sera toujours là. Il ne nous abandonnera pas. C'est un ami fidèle et tendre. Et quel que soit notre problème, il est toujours là. Et même si des fois ça dure, mais il répondra toujours. Il ne va pas nous abandonner. Alors je vous encourage, il faut toujours s'attacher à lui. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alors, nous avons 3 enfants et la dernière est là avec nous. Elle a tenu à venir nous accompagner. Les 2 autres ont des responsabilités dans une autre église. Voilà. À ce matin, je vais vous parler de la parole. On parle de la parole. C'est la parole qui crée. Quelques petits versets pas trop longs, parce
trop de choses pour revenir notre premier cours. La parole est toujours bonne à déguster. Nous allons commencer dans la Genèse et puis peut-être parcourir un peu la Bible et arriver à Jésus. Comme ça, dans Genèse 1, Genèse 1, verset 3, il est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous voyons, Dieu dit. Et des fois, nous les hommes, nous disons beaucoup de choses et nous ne tenons pas compte de ce que nous disons. Et comme la parole crée, il faut que nous fassions très attention à ce que nous disons. Car la parole qu'on dit, ça peut être des paroles de bénédiction ou de malédiction. Et Dieu entend. Tout ce que l'on dit, Dieu entend. Même nos pensées les plus intimes, il entend. Parce que Dieu est au-delà du temps. Il est au-delà de l'espace. Parce que c'est Dieu qui a créé tout cela. Dieu, il est au-dessus de tout ça. Et quand Dieu parle, ce qu'il dit arrive. Mais Dieu nous a donné aussi à créer. Nous pouvons créer. C'est quelque chose de merveilleux que nous, hommes, qui sommes un peu plus bas que les anges, nous puissions créer. Les anges ne créent pas. Nous, on peut créer. Et c'est quelque chose que Dieu nous a donné de pouvoir créer. Et des fois, on crée aussi ce qui est mal. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu parla et les ténèbres se sont enfuies. Comme Dieu peut parler, nos ennuis peuvent s'enfuir, la maladie s'enfuit, tout s'enfuit quand Dieu parle. Donc, Dieu ne parle pas en vain. Et les promesses de Dieu, c'est oui, ils sont oui et amen. Nous les hommes, on aime palabrer en vain. Je dirais les femmes. Non, je m'excuse, messieurs. Les hommes aussi parlent. Surtout quand on est au téléphone. On blabate beaucoup. Dans Genèse 1 aussi, nous voyons que Dieu dit. C'est répétitif. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Plusieurs fois, Dieu dit, verset 6, au verset 3, que la lumière soit, Dieu dit. Au verset 6, Dieu dit. Au verset 9, Dieu dit. Vous voyez, Dieu dit au verset 14, et tout ce que Dieu dit se réalise. Amen. Et ce que Dieu dit, on voit bien, c'est bon. Quand il a créé l'homme et la vie, c'est très bon.
quand il a créé la terre, les oiseaux, il a dit, c'est beau. Et quand il nous a créés, il a dit, c'est très bon. Donc nous bénéficions d'une bénédiction supérieure aux oiseaux et à toute la création. Et malgré cela, lorsqu'on regarde la terre, on s'aperçoit que on n'a pas utilisé la bénédiction à faire que du bien. Parce que l'état de la terre, ce n'est pas l'état, le même état que la terre était au temps d'Adam et d'Ève. La terre maintenant est polluée et tout, et c'est de notre faute, il faut le reconnaître. Nous allons continuer maintenant dans Nombre 23 au verset 19. Nombre 23 au verset 19. On voit le prophète Balaam à qui Balaam demande de maudire le peuple de Dieu, le peuple. Et au lieu de le maudire, Balaam dit, il répète ce que Dieu lui a dit de dire. Alors la malédiction se transforme en bénédiction. Et si nous avons des ennemis qui nous maudissent, quand Dieu parle, cette malédiction doit se transformer en bénédiction. Si quelqu'un nous dit quelque chose de négatif, nous-mêmes nous devons dire que cette parole se transforme en une parole positive, affirmative. Que la malédiction se transforme en bénédiction. Et que nous, de notre côté, nous devons pas dire des paroles de malédiction. Et souvent, lorsqu'on regarde, avant qu'on soit chrétien, on a beaucoup dit de paroles de malédiction, même avec nos enfants. Alors, toutes ces paroles qu'on a dites, même si on ne s'en souvient pas, il faut qu'on demande à Dieu de nous pardonner et que ces paroles se transforment. Les paroles qu'on a dites avant puissent se transformer en paroles de bénédiction. Parce que Dieu a fait l'homme pour que l'homme soit heureux. Et nous voyons que l'homme n'est pas heureux. Mon frère, tu viens d'arriver, tu as beaucoup de peine et de chagrin dans ton cœur. Obéis à Dieu et tu verras, ta vie sera transformée. La jeune fille qui est là-bas, oui, tu as beaucoup de peine aussi. Dieu va te redonner la joie. Alors, nous voyons dans Nombre 23, au verset 19, qu'est-ce que Balaam dit à Balaam? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc nous voyons que ce que Dieu dit, Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et si Dieu nous a fait des promesses pour notre vie, et il en a fait, je crois qu'il y a 300 promesses dans la Bible. Si Dieu l'a dit, cela se réalisera. Dieu a dit que l'homme soit heureux. Il faut que l'homme soit heureux. Il faut qu'on puisse dire à Dieu, mais Dieu, tu as dit que
dans ta parole, que je sois heureux, que je ne sois pas malade, que je sois en bonne santé, que j'ai une vie convenable, que je ne sois pas dans le chômage, que je sois marié, que j'ai des enfants. Ce sont des promesses de Dieu. Et si Dieu l'a dit, cela doit s'accomplir. Il faut que nous prenions la parole de Dieu au sérieux. S'il a dit, cela doit s'accomplir. C'est certes, on a des épreuves. Les épreuves, ça vient de Dieu. Le reste, ça vient de l'ennemi de nos âmes. Nous ne devons pas accepter ce qui vient de l'ennemi de nos âmes. Nous devons le refuser. Et l'ennemi de nos âmes ne nous laisse pas tranquilles, c'est sûr. Mais on doit refuser ce qu'il nous envoie. Quand il envoie la maladie, on voit dans le terme maladie, il y a déjà mal. Donc cela vient de l'ennemi de notre âme. Cela vient du diable. La maladie vient du diable. Dieu nous donne des épreuves, mais la maladie vient du diable. Nous ne devons pas, selon ce qui est écrit, selon la parole, nous ne devons pas accepter la maladie. On doit refuser la maladie. Bien sûr, il y a les médecins, il y a les infirmiers, il y a tout ça qui soignent. Ils soignent, ils soulagent, mais Dieu guérit. Amen. Alors, Balaam disait ce que Dieu lui disait de dire. C'est Dieu qui parlait à travers la bouche de Balaam. Alors, voici, on continue au verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Donc, la malédiction que Balaam devait envoyer s'est transformée en bénédiction parce que Dieu a dit de bénir son peuple et non de le maudire. Si Dieu dit de bénir, nous qui sommes le peuple de Dieu, eh bien, on bénit. C'est pourquoi on se bénit l'un l'autre. Parce que Dieu a dit de bénir. Et il a même dit de bénir même nos ennemis. Et quand nous bénissons nos ennemis, c'est Dieu qui prend la relève. Bon, on va continuer aussi. Alors, Dieu a décidé pour notre vie. Et c'était Dieu qui parlait à travers la bouche de Balaam. Si Dieu a décidé, frères et sœurs, quelque chose pour notre vie, quelque chose pour ta vie, ma sœur, ta vie, mon frère, cela arrivera. Cela s'accomplira. Car l'Éternel a des projets de bonheur et non de malheur. Donc ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont au chômage, non, Dieu n'a pas prévu cela pour nous. Dieu a prévu que de bonnes choses pour ses enfants. Et si nous, on conçoit qu'on est des enfants de Dieu, on doit être heureux. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais si on a un papa qui est très riche, archi milliardaire, pourquoi nous sommes dans la pauvreté? Il faut qu'on se mette en face de Dieu et qu'on lui dise, Seigneur,
tu as dit, Seigneur, que nous devons être, si tu es riche, si nous sommes princes et princesses, tu es roi, nous devons être riches. Nous devons manquer de rien. Donc, il faut qu'on lui dise, avec les versets à l'appui. Parce qu'on ne vient pas devant Dieu en disant, Seigneur, donne. Non, on dit, Seigneur, tu as dit. Et si tu as dit, nous savons ce que tu as dit, cela se réalisera. Donc, pourquoi je suis dans cet état? Tu es responsable de moi. Donc, je dois manquer de rien. Peut-être je dis ça, c'est la parole qui le dit, c'est pas moi. C'est la parole qui dit que nous devons être heureux, que nous ne devons manquer de rien. Donc on doit se tourner vers le Seigneur. Si tu l'as dit, il faut que cela se réalise. Le Seigneur Jésus, il a fait beaucoup de miracles. Et il a dit que nous ferons de plus grandes choses que lui. Pour le moment, les plus grandes choses, on ne les a pas encore vues. Donc, nous devons aller de l'avant de façon à faire de plus grandes choses que lui. Nous sommes que des humains, ne l'oublions pas. Les plus grandes choses qu'on peut faire, au temps de Jésus, il n'y avait ni téléphone, ni télévision, ni Internet. On peut prier par Internet. On peut prier par téléphone pour quelqu'un qui se trouve à 10 milliers de kilomètres et la personne peut être guérie. Donc nous voyons déjà qu'on commence à faire de plus grandes choses. C'est dans ce sens-là qu'il a dit qu'on peut faire de plus grandes choses que lui. Mais je ne pense pas qu'on pourra faire autant de miracles que lui. Non. Il faut qu'on soit raisonnable. Alors Jésus, quand il est venu, il est dit dans Luc 4, versets 18 et 19, et Ésaïe 61, versets 1 et 2, ces deux versets-là, ce sont les mêmes. Nous retrouvons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La plupart de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament se retrouve dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'avant le Nouveau Testament, tout était déjà écrit. Et ce qui était écrit dans l'Ancien trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament. Donc, on va prendre Luc 4. Je vous ai donné l'autre, Ésaïe 61, verset 1-2. C'est la même chose dans Luc 4. Il est écrit. Verset 18-19. Alors, au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est le Christ qui parle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors,
Dans la parole, nous voyons qu'avec Jésus, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques se lèvent et marchent. Les opprimés, ceux qui sont dans les liens de la servitude, ils sont libérés. Et il a dit aussi pour proclamer une année de grâce. Est-ce que vous voulez une année de grâce? Amen. Ça commence aujourd'hui, votre année de grâce. Donc, nous, en Martinique, nous sommes là-bas, on fréquente une église où il y a des aveugles qui ont retrouvé la vie. Des paralytiques qui se sont levés et qui marchent. Des gens qui avaient le diabète, qui sont totalement délivrés du diabète. Avec, comment dire, papier du médecin à l'appui, bien sûr. Parce que quand quelqu'un est guéri, on lui dit, va voir le médecin pour qu'il constate la guérison. Dieu agit, mais il faut que les hommes aussi réagissent. Donc, on voit tout ça, mais de notre côté aussi, on voit que l'ennemi aussi réagit. L'ennemi ne laisse pas prendre ce qui lui appartient, comme ça. Mais il sera obligé de lâcher quand même. Donc, nous voyons que ça, c'est le pourquoi de la venue de Christ dans le monde. Il est venu pour faire cela. Et il a obéi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il a obéi. Et son sang a coulé pour chacun d'entre nous. Pour chaque homme, le sang de Christ a coulé afin que nous soyons libres. Mais il faut l'accepter. Accepter que Jésus soit mort à la croix pour nous. Si nous ne l'acceptons pas, nous ne pouvons pas bénéficier de la grâce de Dieu. Certes, il y a la grâce commune à tout homme, puisqu'il est dit que le soleil se lève sur les bons comme sur les méchants, que Dieu donne aux bons comme aux méchants. Mais ça, c'est la grâce commune donnée à tout homme. Voilà, on est, on doit vivre, voilà. Et Dieu nourrit même les petits oiseaux qui ne cultivent ni ne sèment. À plus forte raison, un homme. Parce que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a donné son Fils, afin que nous soyons sauvés. Parce que nous étions tous des perdus. Et on ne le savait pas. Parce qu'on ne connaissait pas la parole. Et si on ne connaît pas la parole, on fait comme tout le monde, on va et vient et tout, et puis on est perdu. Lorsque la grâce nous est donnée, que la parole nous arrive, nos yeux s'ouvrent et nos oreilles s'ouvrent. C'est pourquoi, si on entend sa voix, il ne faut pas que nos cœurs soient endurcis. Ceux qui entendent la parole pour la première fois, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur est là pour nous sauver. Il nous a fait des promesses. Si nous voyons les miracles de Jésus, il a fait beaucoup de miracles. Dans Marc 5, au verset 41, il dit, et cela s'accomplit.
Lisons Marc 5, verset 41. Il est écrit, il la saisit par la main et lui dit Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Nous voyons que le Seigneur, il dit, et quand il dit, cela s'accomplit. Nous aussi, nous pouvons dire aussi, afin que cela s'accomplisse. Nous pouvons parler, commander, quand il a dit, nous pouvons chasser les démons, guérir les malades. Et tout cela, il nous a donné tout cela. Nous pouvons le faire. Par obéissance, nous pouvons le faire. Mais aussi, nous pouvons aussi le faire que si nous avons une vie bien sanctifiée. Si nous avons une vie sanctifiée, nous pouvons faire ce que Dieu a dit. Si Dieu dit, nous pouvons aussi dire, parce que nous aussi, nous créons. Il dit à la jeune fille qu'on croyait mort de se lever, et la jeune fille se lève. Et à chaque fois que nous voyons un miracle de Jésus, il est toujours fait mention que le Christ dit, la parole qui crée. Quand tu dis, cela se réalise. Dieu dit et cela se fait. Et pour terminer, j'étais un peu court. On va voir Marc 8, 5 13, 5 à 13, qui est, pour ainsi dire, très intéressant, et cela nous concerne. Alors, il est écrit, du verset 5 au verset 13, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Nous voyons encore le centenier prie le Seigneur de dire un mot. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et il demande au Seigneur de ne même pas se déplacer. Et qu'est-ce qu'il dit après? Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Toujours la parole, toujours le terme dit, fais quelque chose. Or, je vous déclare, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus a été étonné. Est-ce qu'on peut étonner Jésus? Est-ce que nous qui sommes là, nous pouvons étonner Jésus? Essayons de le faire. Et on continue
je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons tous ici la foi? Donc, si nous avons la foi, nous pouvons voir dans notre vie de grandes choses se réaliser. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors nous voyons là que tout ce que nous faisons pour le royaume de Dieu doit être basé sur notre foi. Si nous n'avons pas assez de foi, nous devons demander à Dieu qui nous donne la foi. Est-ce que nous pouvons prier comme le centenier et demander au Seigneur de dire un mot? Dis un mot, Seigneur, en notre faveur. Chacun d'entre nous, nous devons demander à Dieu de dire un mot en notre faveur. Je ne connais pas vos problèmes, mais je sais que tout le monde a des problèmes. Donc, selon ce qui est écrit là, nous pouvons demander à Dieu, demander au Seigneur Jésus de dire un mot en notre faveur. Car le Seigneur, il se tient à la droite de Dieu le Père et il intercède jour et nuit pour chacun d'entre nous. Il fait exception de personne. Tous les hommes, je dirais bien tous les hommes, pas seulement nous qui sommes avec Christ. Certes, nous avons, comment dire, on a le sceau de Jésus. Et il y en a qui n'ont pas encore le sceau de Dieu. Mais nous avons le sceau de Dieu. Et comme il intercède pour nous jour et nuit, il peut demander au Père quelque chose en notre faveur. Nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, dis quelque chose au Père, afin que le Père nous donne ce dont nous avons besoin. Dis quelque chose au Père, afin que nos vies soient changées. Dis une parole, Seigneur, afin que la maladie s'enfuit. Dis une parole, Seigneur, afin que nous soyons plus au chômage. Dis une parole, Seigneur, afin que nos jeunes réussissent dans la vie, qu'ils ne soient plus sous le joug de l'esclavage, de la drogue. Nous voyons comment nos jeunes sont attaqués maintenant par la drogue. D'une parole, Seigneur, afin que l'évangile puisse aller dans les pays où on n'aime pas les chrétiens. D'une parole, Seigneur, afin que le paralytique marche. D'une parole, Seigneur, afin que ceux qui sont dans la dizaine aient en abondance. Parce que lorsqu'on demande à Dieu, il ne faut pas demander des petits. Il ne faut pas demander petit. Il faut voir grand. Seigneur, je veux une voiture pour me déplacer. On ne va pas demander une Porsche ou une Jaguar. On va demander une voiture qui ne tombe pas en panne. Surtout. Mais oui. D'une parole, Seigneur, afin que les liens de malédiction soient brisés dans nos vies. Parce que nos parents, nos grands-parents, ils ont fait des choses des fois. Et on se retrouve sous le lien de la malédiction. Et le Seigneur est venu pour briser ces liens de malédiction. Pour briser les liens de maladie. Afin qu'il transforme la peine en joie, le chagrin en allégresse. Nous pouvons dire, oui Seigneur,
dis un mot en notre faveur. Est-ce que nous pouvons prier, nous lever, chacun d'entre nous, et demander à Dieu, chacun connaît ses problèmes, chacun connaît ses besoins, chacun connaît sa maladie, chacun connaît sa misère, sa détresse. Mais on peut dire au Seigneur, Seigneur, dis un mot au Père, dis un mot Seigneur, afin que je sois dans la joie. Dis un mot, Seigneur. Élevons-nous droit et demandons au Seigneur de dire un mot au Père en notre faveur. Éternel, notre Dieu, Père, je te bénis, je te loue, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu m'as donnée, Père, pour tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, que tes enfants puissent se tourner vers toi, Seigneur. Par cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir te prier, Père, de dire un mot, afin que dans nos vies, que la parole s'accomplisse. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Père, de ce que tu as donné, ton Fils, le Seigneur Jésus, afin qu'il puisse dire un mot en notre faveur. Tu vois, Seigneur, tes enfants, il y en a qui sont dans la misère, dans la maladie, dans l'affliction, dans la paix, dans le chagrin, Seigneur. Merci, Père. Éternel, mon roi, Père, de dire un mot. Il y en a qui sont dans le chômage. Il y en a qui n'ont pas de maison. Seigneur, nous te prions en ce matin, Seigneur, afin que ta parole puisse se réaliser, que tes promesses dans notre vie puissent se réaliser, Seigneur, afin que tes enfants soient heureux, Seigneur. Car tu le dis toi-même, demandez au Père en mon nom, et le Père qui est là-haut dans les cieux vous exaucera. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'exaucement de ta parole dans nos vies, Seigneur. Merci pour notre guérison. Merci pour notre libération. Merci, Seigneur, que dans nos vies, les liens de malédiction soient brisés en ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que nous soyons la tête et non la queue, Seigneur. En haut et non en bas, devant et non derrière, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'à notre vie, l'ennemi puisse arriver par un chemin et s'enfuir par sept chemins, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu nous donnes en ce matin. Merci, Seigneur. Au Père éternel, Seigneur, Jésus-Christ, moi, je te bénis en ce matin. Et je bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je te remercie pour ta bonté et ta grâce. Sois béni et remercié, Père. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. Amen. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Alors, en fait, il a fait vite et dans le temps, et voilà, c'est super. Mais j'ai à cœur effectivement qu'on puisse revenir sur les différents points qu'il a abordés et qu'on puisse prier avec lui. Donc, par rapport à ces différents points, si vous êtes d'accord, on va essayer de prendre quelques minutes. Et je pense qu'il y a un témoignage aussi à donner, son témoignage personnel. Et donc, on va commencer par donc les différents points qu'il a abordés, prier pour les uns les autres, vous voyez. Et juste après cela, on va me laisser l'occasion de pouvoir donc donner ce témoignage. Vous êtes d'accord? Alléluia, donc on va faire cela. Hein? Voilà, donc je lui laisse la place. On va continuer, on va prendre différents problèmes et prier pour ça. Pour
pour les problèmes de maladie. Est-ce qu'il y a des malades dans la salle? Voilà. Ceux qui sont malades, ils peuvent se lever. Merci Seigneur. Seigneur, tu vois, tes enfants se sont levés, Seigneur, devant toi, Seigneur. Je ne sais, Seigneur, de quelle maladie ils sont, mais toi, Seigneur, tu le sais, Seigneur. Seigneur, tu as dit, Seigneur, je suis le Dieu qui te guérit, et le Seigneur qui guérit toute maladie. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit, Seigneur. Tu vois, tes enfants se sont levés devant toi, Seigneur. Ils attendent de toi, Seigneur, que tu poses ta main, Seigneur, sur eux, afin qu'ils soient délivrés de la maladie, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je te prie de les toucher, Seigneur. Touche-les, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, afin que la maladie n'ait plus de prise sur eux, que la maladie s'enfuit, Seigneur Dieu, que tout esprit de maladie disparaisse de leur vie, qu'ils soient chassés dans les lieux d'amour que tu as préparés pour le diable et ses anges. Esprit d'infirmité, sort de ces corps, au nom de Jésus-Christ. Que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ se répand, Seigneur, sur chacun de tes enfants debout devant toi, Seigneur. Implorant, Seigneur, de les guérir, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons les médecins, nous avons les corps médicaux, Seigneur. Mais toi, tu es au-dessus de tout cela, Seigneur. Tu es au-dessus de tout cela, Seigneur. Tu dis un mot et la maladie s'en. Alors, Père, envoie ton onction de guérison. Envoie ton esprit, Seigneur, afin que la maladie s'enfuit de ce corps. Que ceux qui sont atteints, Seigneur, retrouvent leur force, Seigneur. Que ceux qui sont malades, Seigneur, soient guéris, Seigneur. Touche, Seigneur, dans ici. Malade, Seigneur. Que les cancers s'enfuient devant Nom de Jésus-Christ de nous. Nazareth. Que les maladies de sang Au nom de Jésus-Christ. au nom de Dans le Jésus. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui sont atteints de tumeurs soient guéris au nom de Ne plus Jésus. dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, touche les Oh Seigneur. nous te supplions, touche les Que la gloire afin qu'ils soient guéris. Que la gloire te vienne. Afin, Seigneur, que nous puissions témoigner de ce que tu es. Tu es vivant, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu es vivant, Seigneur. Merci Jésus. Merci, Seigneur. Touche les enfants. Merci Jésus. Merci. Merci, Seigneur. C'est ce que tu nous es déjà. Merci, merci, Seigneur. Éternel Dieu de vie, gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Touche, touche. Au nom de Jésus. Merci pour ta visite. Merci Recevez. parce que tu touches à l'endroit précis, notre Dieu. Ouvre là-bas, à l'endroit précis, notre Dieu. Ouvre là-bas, notre Dieu. Merci parce que par ton esprit, tu visites les gens. Tu visites la vie maintenant. Tu visites les enfants malades. Et tu les rétablis, notre Dieu. Merci parce que tu rétablis la vie. Parce que tu rétablis la vie. Parce que tu rétablis la vie. Tu nous vas, toi, Jésus. Merci, notre Dieu. Gloire à Dieu.
vous asseoir. Ceux qui recherchent du travail. La personne. Seigneur éternel, notre Dieu, Père, tu dis dans ta parole que l'homme vivra de la sueur de son front, Seigneur. Père, tu vois nos frères et sœurs au chômage, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que toutes les portes, Seigneur, qui sont devant eux, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que, Seigneur, qu'ils puissent maintenant avoir un travail, travailler afin de se nourrir, travailler afin de nourrir leurs enfants, travailler, Seigneur, afin de pouvoir payer, Seigneur, les impôts. Tu vois, Seigneur, le travail, tu l'as dit toi-même, Seigneur, l'homme doit travailler. Alors, Père, je te prie, ouvre, Seigneur, les écluses de ton ciel, Seigneur, afin que le travail abonde dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Père Céleste, je te prie, s'ils ont un dossier, s'ils ont déposé un dossier pour avoir le travail, que ce dossier, Seigneur, d'en bas puisse passer en haut, afin, Seigneur Jésus, que le chemin du travail soit ouvert, Seigneur. Père, je te prie, Père, je te loue, et je te remercie, Père, pour l'exaucement de tes enfants. Sois remercié et sois béni, Père. Au nom de Jésus, je te loue. Amen. Il y a des personnes qui veulent, qui cherchent un logement. Y a-t-il des personnes qui cherchent un logement? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un projet de construction? Le Seigneur, je ne sais pas, le Seigneur a vu quelqu'un dans la salle qui a un projet de construction. La main du Seigneur est avec vous. S'il y a quelque chose qui a été bloqué, ça va être débloqué. Éternel, notre Dieu, Père, je te bénis et je te loue, Père. Père, tu vois tes enfants. Les enfants de Dieu doivent avoir où se loger. Seigneur, quand tu es passé sur la terre, tu as dit que le Seigneur n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Tu n'avais pas d'habitation, Seigneur. C'était pour que tes enfants aient une demeure, Seigneur. Ta parole le dit, Seigneur. Alors, Père, par la foi que nous avons de ta parole, nous te prions en ce matin de trouver un logement pour tes enfants, Seigneur. Ils s'attendent à toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu ne les décevras pas. Alors, merci, Seigneur, d'ouvrir les portes, Seigneur, les portes de ces demeures, Seigneur, afin que tes enfants aient un endroit où se loger. Père, je te remercie, je te bénis. Au nom de Jésus, pour ta seule voix, sois remercié, Père. Amen. Ça fait 1 heure que ça fait, je regarde. Les enfants qui sont à l'école, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Tu vas à l'école, mets-toi debout chez nous. Je vais pas à l'école, je suis en adolescent. Les étudiants. Tu n'obéis pas. Je vais mettre pause. Mais pourquoi? Je vais pas être pause. Éternel, notre Dieu, Père, Donc tu n'obéis pas. nous te prions pour ces jeunes, Seigneur, ces enfants, ceux qui sont, Seigneur Jésus, dans les études, Seigneur. Tu dis de ta parole, Seigneur,
que les enfants de Dieu sont la tête et non la queue, Seigneur. Père, vois ces enfants, Seigneur. Vois ces jeunes, Seigneur. Vois ceux qui sont dans les études, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin de leur donner l'esprit de force et d'intelligence, afin que, Seigneur, qu'ils puissent entreprendre ces études, Seigneur, et qu'ils soient, Seigneur, la tête et non la queue, Seigneur. Qu'en les voyant, Seigneur, que leurs professeurs s'étonnent, Seigneur, de leur savoir, Seigneur. Car à 12 ans, Seigneur, tu as plongé les scribes, les pharisiens, tu les as plongés dans les tournements, Seigneur. Seigneur, que ces enfants, ces étudiants puissent plonger leurs professeurs, leurs enseignants dans les tournements par leur savoir, Seigneur. Par c'est toi, Seigneur, qui donne le savoir. Alors, Père, je te prie de les toucher et de leur donner l'intelligence, Seigneur, pour l'apprentissage, Seigneur, dans leurs études. Père, je te remercie et je te bénis, Père, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent l'intelligence et la sagesse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Alors nous allons laisser toute la place pour rendre ce témoignage. Parce qu'on sait qu'il y a une le temps, vous ne voulez pas qu'on l'emmène à finir hors du temps. Donc on va le laisser donner son témoignage effectivement qu'il va nous donner. Je vous remercie d'être passé avec moi. Donc voilà, il y a de cela presque une vingtaine d'années, je ne connaissais pas le frère Gilbert et j'étais par des circonstances, je ne dirais pas hasardeuses, puisque avec Dieu il n'y a pas de hasard. Il avait une salle, une vieille usine qu'ils avaient trouvée et qu'ils aménageaient pour faire une salle de culte. Et j'étais allé donner, comme je faisais en ce temps-là un peu de bricolage, leur donner un petit coup de main, voilà. Mais l'évangile ne m'intéressait pas du tout, hein, j'étais allé comme ça. Bénévolement, leur donner un coup de main pour la salle. Mais on me disait, pourquoi tu ne viens pas un dimanche? Je dis, ça ne m'intéresse pas. Bon, voilà, c'était tout. J'étais là juste pour travailler, mais bon, l'évangile ne m'intéressait pas. Et on avait deux collègues. Je travaillais à ce moment-là à la poste. Et j'entends un collègue qui venait de se faire baptiser, qui dit à un autre collègue, viens dimanche. Alors comme j'étais là, j'ai entendu, on était tous collègues, un peu plus que collègues bien sûr, puisqu'on se fréquentait. Alors je dis, bon, si tu vas, je viens aussi, comme ça on va pouvoir s'amuser un peu. Voilà. Alors le dimanche, un collègue passe, à ce moment-là, je n'avais pas de voiture, je n'avais pas encore acheté de voiture, et puis il passe, il vient, il m'emmène à travail, et j'arrive, et l'autre collègue qui avait été invité n'était pas là. Et c'est moi qui étais là. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce problème? Bon, voilà. Je dis, bon, mais de toute façon, il n'y a pas de problème, j'ai peur de personne. Parce que quand même, pour vous dire, je suis un ancien militaire, j'ai fait 15 ans de parachutiste. Donc j'ai terminé par le Liban, donc un coup de feu, il n'y a rien qui me fait peur. Bon, je rentre, je m'assieds, je me suis dit, je ne vais pas rouler de personne.
il y avait 3 rangées de bancs, personne devant, personne derrière, tranquille. Personne ne va me toucher, on ne rien me faire, pas d'imposition de main, bon, vu que je ne savais pas ce que c'était. Mais j'étais tranquille. Bon, on s'assied, je m'assieds, on se lève, je me lève, on loue, je me mets debout. Alors, la louange a commencé, et comme je regardais toujours ma montre, parce que bon, voilà, il faut que ça passe vite, la montre. Alors, je crois qu'il était presque comme ça. La louange a dû commencer à 11h30. La louange commence, je me mets debout, et je commence à suivre. Et je commence à suivre. C'est comme s'il y avait une pluie d'eau qui me coulait dessus. Veste trempée, pantalon trempé, chaussures trempées, chaussettes trempées, tout trempé. Et j'ai senti une force qui est venue sur moi, qui est entrée dans la tête et qui est descendue. Et quand c'est arrivé à mon estomac, je souffrais de l'estomac. J'ai eu une opération sans bistouri, mais aussi sans anesthésie. Alors, vous comprenez la douleur. Alors, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout? Alors, comme j'étais debout, et la force qui m'envahissait de plus en plus, alors je me suis assis. J'étais assis, mais ça n'arrêtait pas. Je dis, qu'est-ce que... J'ai essayé de résister. J'ai résisté, mais j'étais assis, ça n'allait pas. J'ai mis un genou par terre. Et quand j'ai résisté quand même 10 minutes. J'ai combattu 10 minutes. Ah oui. J'ai mis un genou par terre. Et quand j'ai mis un genou par terre, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, je me fais baptiser. Et là, je ne peux pas dire que j'étais évanoui, mais je suis parti. Je me suis retrouvé en quelque part, j'entendais du bruit, j'entendais des gens parler, et là, il y avait une musique que j'ai jamais entendue nulle part sur terre, j'ai jamais entendu cette musique. Et la musique me pénétrait de partout. Et après 20 minutes, je suis revenu à moi. Comme je dis, ça a commencé à 11h10 et ça s'est terminé à 11h30. Et j'ai lutté 10 minutes. Et quand je suis revenu à moi, j'étais sec. Il n'y avait qu'une auréole sur la moquette par terre. Sec, frais, guéri et tout. Et je crois que à ce moment-là, j'ai tout reçu. Voilà. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur fait il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui donne, que son nom soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse également ses serviteurs. Merci beaucoup. Voilà, je pense que nous avons fini pile avant l'heure. Voilà. Donc, on va juste remercier le Seigneur pour ce moment et puis laisser l'occasion aux autres de pouvoir donc se saluer, enfin voilà. Et puis nous allons vous souhaiter de passer une très bonne semaine. Et je pense que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que nous avons également des moments de prière les jeudis. Les jeudis à partir de 19h, entre 19h et 20h30, je crois. 21h. Alors, quand quelqu'un passe à dire je crois, ça veut dire qu'il ne vient pas lui-même. Tu le savais? Donc là, je vais commencer à Est-ce que tu le savais? Non, de 19h à 20h30, voilà. 21h. Ou 21h, voilà. Monsieur, non, 21h. Je crois que ça, c'est les personnes qui viennent. Et ça se passe en fait dans une salle qui est en haut, qui s'appelle Tier. Quand vous entrez,
Eh bien, de toute façon, ça peut changer, mais je Oui. crois que à la base, c'est pas tilleul. Donc, comme vous viendrez souvent et pas tilleul, ne m'accusez pas. Je vous dis que vous n'avez pas lu, parce qu'en général, mais en fait, c'est écrit, donc vous pouvez lire la salle écrite. Ouais, c'est les joues. Amen. Je vais encore vous fatiguer. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? De quoi? Et puis, bon, voilà, je vais prier le Seigneur pour ce soir qu'on a passé. Soyons tous bénis. Non, c'est pas Seigneur bon. notre Dieu, Bon, est-ce que vous avez juste filmé la batterie? nous voulons juste Attends, donne, te je sais remercier filmer une pour batterie, ce moment moi. que nous avons passé devant ta face, dans ta maison, dans ta sainte grâce. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu te tiens parmi eux, Seigneur. Nous sommes plus que 2, plus que 3, plus que notre Dieu 10. Nous savons que nous avons là la certitude de ta présence parmi nous. Seigneur, toi qui es capable de dire simplement un mot, de libérer, de guérir, Seigneur. Nous savons que ce matin, tu as dit un mot sur la vie de chacun d'entre nous, notre Dieu. Toi, Seigneur Jésus-Christ, qui es capable de pouvoir tromper notre vie, notre Dieu, de ta présence, de nous inonder de ta présence. Nous savons que tu inondes notre cœur, Seigneur. Que la gloire te revienne. Tu nous accompagnes chacun dans sa demeure. Et tu fais sur nous durant toute cette semaine, tu nous raccompagnes dans ce lieu, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, soyez Attends, vite fait. Il est pas encore 12h. J'attends 12h pile. Alors on a fini, hein?